C'est pas que je travaille pas aux Antilles, mais à Paris, je suis vraiment chez moi, au boulot, chez moi, au boulot. Il y a quelques rares moments de détente. Mais en Martinique, les deux sont liés. Et puis je suis chez moi, je suis en famille, je démarre ma moto, je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Mais ouais, je suis pas aussi heureux à Paris qu'en Martinique. Dans l'industrie, je trouve que j'ai gravi les étapes vraiment au fur et à mesure par le palier. C'est-à-dire j'ai commencé dans une cité à chanter, ensuite à l'école, en son système, les fêtes de commune comme on appelle, les fêtes de tour cycliste. Donc des fois tu peux avoir 20-30 000 personnes, comme tu peux en avoir 500, comme tu peux en avoir 15. Et j'ai fait au fur et à mesure, j'ai conquis chez moi, ensuite les îles d'à côté, les autres pays de la Caraïbe, les autres îles de la Caraïbe, la Guyane, après ça arrive en France, après ça touche l'Europe, après ça monte aux États-Unis. Au fur et à mesure, je trouve que ça prend le temps qu'il faut, quoi. Ben moi, si je donne un conseil de ma vision des choses, c'est d'oublier de vouloir exister avant tout sur les réseaux. C'est d'exister d'abord en studio, sur scène, mais de ne pas penser qu'un clic ou des clics vont définir que tu as percé, tu es devenu quelqu'un, tu peux un peu t'asseoir sur tes acquis. Je trouve que les réseaux donnent trop tendance à croire qu'on a réussi ou percé ou qu'on peut se mettre au même niveau que d'autres mecs qui ont charbonné, qui n'ont pas eu les mêmes facilités, les mêmes accès que nous, comme tu sais, les anciens groupes, comme les Lunatiques, les IAM, la FF, les Oxmo Puccino. Même si aujourd'hui on a des outils qu'on utilise qui vont plus vite, mais je pense qu'il faudrait vraiment se concentrer d'abord sur la musique. Peu importe le style, la qualité des morceaux que tu vas enregistrer, parce que maintenant on a tous accès à des home studios, et puis besoin de payer des studios, des blends. Tu peux avoir ton studio dans ta chambre, mais bien régler les sons, enregistrer, et puis faire attention à la qualité, comment ça sort. Je pense qu'il faut se concentrer avant sur le fond que la forme, quoi. C'est comme si avant tu étais dans une réserve naturelle et avec les réseaux, les braconniers ils sont dedans, tu vois. Le moindre faux pas ou la moindre chose mal dite, tu pourras pas la réexpliquer. Tu pourras la réexpliquer, mais le mal sera déjà fait. C'est-à-dire 1 million de personnes ont entendu le mal et la correction, 10 000 personnes l'ont entendu, donc ça va te coller une étiquette. Donc ouais, t'es obligé avec les réseaux sociaux de faire attention et de choisir un peu ce que tu veux montrer, quoi. Tu peux pas être spontané à 100% sur les réseaux. Après, les réseaux laissent pas la place au débat. Le débat, ça va être là entre nous, on va couper la caméra, on va parler, mais les réseaux, faut faire attention à ce que tu dis, ouais. La célébrité, je trouve, c'est pas un problème pour moi. Ce qui est plus un problème, c'est pas un problème, mais c'est tenir la route et rester présent, puisque aujourd'hui les gens consomment, et même l'industrie, les maisons de disques consomment de plus en plus vite les produits. Donc, quand tu sortes un album avant, je sais pas, un exemple par exemple, Matthew Stone, quand il sortait R&B de rue, il pouvait surfer dessus 3, 4, 5 ans, et on n'était pas en train de lui dire, alors à quand le prochain, on le retirait pas des playlists. Quand un hit c'est un hit, il reste, mais maintenant il y a tellement de sons, tellement de projets qui sortent, en plus le même vendredi, tu vois, c'est même plus, non, c'est le vendredi, t'as 15 projets qui sortent, et le mec qui choisit la playlist, ou ceux qui choisissent les playlists, ils vont prendre 2-3 et le reste ça saute, donc ça nique un peu le projet, tu vois. Donc ouais, c'est pas la célébrité le problème, c'est comment tu gères ta carrière et puis ta longévité dans le jeu, quoi. Ben, là où je suis content de Makamoun, c'est qu'il est... tu sais, j'ai des hits qui m'ont fatigué à l'année d'après, tu sais. Mais Makamoun, je trouve qu'il s'installe bien dans ce que moi j'appelle des classiques. Les gens, je pense que quand il est sorti, ils se rappellent d'où ils étaient quand ils l'ont entendu la première fois, ou des souvenirs qu'ils ont de cette période. Je pense que ouais, c'est surtout essayer de faire des... Tu sais, bien sûr, tu vas faire des hits pour la machine à hits, mais j'aime bien faire des sons qui deviennent des hits malgré eux-mêmes et qui restent gravés. Là, par exemple, quand je vais penser à l'époque de Makamoun, automatiquement je vais penser à Réseau de Niska, qui était au même moment. Il y a des sons comme ça que pour moi, ça par exemple 2018, c'est Réseau et Makamoun. C'est les deux que je vais toujours me rappeler de 2018. C'est comme si je suis un magasin, je sais pas, je sais pas, je suis du Dior. Et les lecteurs, s'ils sont devant la vitrine, mais ils rentrent pas, tu vois. Donc tu as toujours la vitrine internet qui te met face à certaines réactions disproportionnées, que ce soit en bien ou en mal. Hein. Tu as des gens qui vont te cracher dessus, comme il y a des gens qui vont te dire fais-moi un enfant, tu vois. Donc ça reste vraiment des choses que je prends avec beaucoup de recul. J'ai pas de confrontation en vivant comme ça avec les haters.
Je vis pas dans la haine, quoi. Les gens, c'est que de l'amour. Partout où je vais, qu'importe la communauté ou l'endroit, c'est toujours... les gens sont contents, quoi. Donc ça reste vraiment quelque chose à prendre avec recul, que c'est vrai, si un artiste est fragile, ou même quelqu'un de connu, un peu fragile, et qui se mange un acharnement, ça va être plus compliqué à gérer la suite. Mais moi, je leur conseille de prendre ça avec du recul. Ça reste des réseaux sociaux où les gens ont quand même une liberté d'expression un peu trop large. Pour dire un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Si j'avais quelque chose que je pouvais contrôler, mais je peux pas, c'est j'aurais voulu être de 2 ou 3 générations d'avant. J'aurais voulu exister avant, c'est-à-dire pour faire partie d'une autre époque, où je pense que les gens pouvaient dire plus de choses sans avoir à se justifier tout le temps, où les choses me paraissent, en tout cas moi, de mon avis extérieur, parce que je l'ai pas vécu, me paraissait plus vrai et plus intemporel. C'est-à-dire on a plus le temps de travailler quelque chose, il y avait aussi plus de moyens, plus d'argent. Les choses se font tellement vite que les rappeurs sont devenus un peu... les rappeurs, les artistes urbains sont devenus une cible. C'est-à-dire, on va pas faire attention à leur musique, mais on va faire attention à leur débordement, tu vois. Moi, je préfère un peu l'époque d'avant où les choses se réglaient et se passaient plus en coulisses que maintenant où vraiment tout est exposé. T'es le lapin sur qui n'importe qui va tirer, tu vois. Ouais, si j'avais un choix à faire par rapport à ma vie d'artiste, ce serait être d'une autre époque, quoi. Être de l'époque de Tupac, des Dre, des Snoop, des I.Am. Tu vois, quand j'étais petit, je voulais être de cette vague-là. Ben, tu sais, avec les choix de vie que j'ai fait et qui peuvent des fois me paraître difficiles, où je me dis, ah putain, c'est un peu relou, tout ça, c'est de choisir sa voie, quoi. De choisir vraiment le truc qui te correspond et pas ce qui correspondrait aux autres. Je parle même pas des parents, mais ce qui correspondrait à la société, quoi. C'est-à-dire, fais ce qui te semble bon. Et après, si tu as une croyance comme moi, j'ai une foi dans quelque chose de supérieur, c'est de toujours essayer de fonctionner en faisant aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse et vice versa, de ne pas faire ce que tu voudrais pas. Juste être en accord avec soi-même et d'essayer de semer les choses que tu souhaites récolter, quoi. C'est juste ça. Après, que ce soit quelqu'un qui va se lancer dans le business illégal ou monter une entreprise, si tu as vraiment envie de le faire, fais-le, mais assume ce qui se passe après et sois heureux, et juste pour que quand tu es fini, tu sois en fin de vie ou quand on arrive, que tu sois pas plein de regrets, quoi. Moi, je pense pas que j'aurais des regrets ou... C'est des erreurs, mais c'est des choses que... Je pense que si je les avais pas faites, ça ferait pas de moi ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc c'est juste assumer ce que tu fais et puis faire les bons choix de vie. Ben, la foi, j'ai pu l'apprendre avec ce qu'on m'a donné en tant qu'héritage au niveau de mon éducation religieuse. Et j'ai pu aussi l'apprendre avec du recul. On dirait mon père est philosophe, donc mon père était tout le temps dans l'explication ou la description, essayer de décortiquer un peu les choses. Lui-même, il s'est éloigné de la religion après moi. Je l'ai fait de moi-même, on m'a laissé le choix. C'est-à-dire j'ai pris ce que j'avais à apprendre dans mon éducation religieuse et j'en ai fait ce que je voulais après. Je pense que les religions, en tout cas les institutions religieuses, divisent les gens. Les gens qui pratiquent les religions, parfois les pratiquent bien, parfois les pratiquent mal, mais je pense que tout ce qui domine, tout ce qui est chef religieux, le message diffusé, c'est pas le message de fond qu'on nous promet, c'est-à-dire unité, vivre ensemble. C'est pour ça que moi j'ai choisi de croire en quelque chose. Je sais pas ce que c'est, si c'est une femme, un homme, un arbre. Je crois juste en quelque chose de supérieur qui a une main sur moi, quoi, et qui voit ce que je fais et que ce que je fais de mal, je le paierai ou je le paie déjà, ou mes enfants le paieront. Mais moi j'ai un rapport avec la foi très personnel, c'est-à-dire même si je le chante, je vais pas vouloir te faire quelque chose juste pour me le raconter par exemple, et après je vais pas dormir tranquille. J'ai quelque chose vraiment, c'est quelque chose que je partage avec les gens. Fais ce que tu veux qui t'arrive, tu vois. Mon rapport à la foi il est très large. Je peux habiter un an, être enfermé un an en cellule avec que des musulmans. Je pense qu'on va être très bien, qu'avec des bouddhistes, on va être très bien, dès que chacun reste dans le respect de l'autre. Pour moi, c'est ça la foi, c'est croire en quelque chose au-dessus de toi, mais pas que tu sois au-dessus des autres. Je crois au karma, je crois qu'on a tous notre destin et que le karma fait partie du destin. C'est-à-dire que si ça c'est mon destin sera aujourd'hui d'échouer ou de réussir. Ça aurait été le résultat du karma que j'aurais récolté, pour moi. C'est-à-dire demain, je vais traverser la rue, une voiture va m'éviter parce qu'il aura freiné au bon moment. Je pense que c'est mon destin parce que j'ai un bon karma. Et vice-versa, si une voiture me shoot, c'est que je devais mourir comme ça, mais que c'est mon karma que j'aurais récolté. Et voilà, donc je crois plus au destin qu'au karma. Je pense que le destin, c'est le résultat de ce que tu as semé, du karma que tu as récolté. Donc voilà, chacun son destin. Je pense que tout est déjà écrit, quoi. Il n'y a rien de modifiable.